Aujourd'hui, on va télécharger un HDRI par le site Polyhaven. Le voilà, elle est mentionnée. Si je clique sur une au choix, une image HDRI, vous avez le droit de cliquer sur télécharger. C'est pas la peine de faire l'inscription, c'est gratuit et c'est donné. On est d'accord? Une fois c'est fait, c'est-à-dire soit night, par exemple, si vous voulez faire un rendu sombre comme celui-là, ou bien la lumière de jour. Bien. Une fois que vous le téléchargez, vous êtes censé normalement d'aller dans la 3D, vous mémorisez un tout petit peu le rendu de la dernière fois, qu'on a déjà fait avec le V-Ray Sun. Bien sûr, on a appris qu'il y a deux raccourcis P et C. P pour perspective et C comme caméra. Bien. Une fois, bien sûr, on a importé, bien sûr, le V-Ray Sun. Maintenant, je sélectionne V-Ray Sun et je supprime provisoire. Sachant très bien qu'on a déjà créé un environnement avec V-Ray Sun. C'est-à-dire, je clique sur Rendering, Environment, Clear. J'ai tout supprimé maintenant. Il n'y a aucune source lumineuse. Pour être sûr, je lance mon rendu et je trouve vraiment que c'est tout à fait sombre maintenant. C'est noir et on n'a que le texte là où j'ai mis le néant. Rien de plus. J'arrête le rendu. Dans la vue aérienne, de préférence, ok, je clique sur Light. Ici, je choisis V-Ray. Je prends V-Ray Light, normal. Mais dans les choix, je choisis Doom. Doom, c'est pour la lumière 360. Je clique n'importe où dans le vide ici, n'importe où. Voilà la forme sphérique. Je sélectionne la lumière, Modify. Dans la modification ici, je trouve qu'il y a No Map, c'est-à-dire pas d'image. Je clique sur No Map. Si vous avez une version 2020, vous allez retrouver juste Bitmap. Si vous avez une version 2021, 2022 et plus, vous êtes normalement censé de chercher V-Ray Bitmap avec un double clic. V-Ray Bitmap. Et ben voilà. Une là où vous avez téléchargé, vous allez retrouver l'extension HDR ou HDRI ou EXR comme extérieur. OK? Je prends l'extérieur que vous voulez. Il faut vraiment qu'il soit déjà testé, de préférence. Une fois il est là, dans mon plan de travail, si je lance mon premier rendu, je trouve que il y a de la lumière maintenant. Il y a plus de visibilité d'objets. Mais il nous manque vraiment de la lumière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je clique sur Material Editor. Une fois que je suis là, je prends un nouveau matériau. Je préfère vraiment qu'il soit libre. Et je clique ici et je maintiens à la sélection et je glisse. Instance. OK. Je veux vraiment qu'il soit sphérique. Le mapping type soit sphérique pour qu'il soit de 360 degrés. Je descends un tout petit peu. Et je trouve que en processing, render multiplication, il n'y en a que un. La multiplication de la lumière, c'est comme si on a juste 1 sur 100, par exemple. On est d'accord? Si je prends par exemple le vent, et je ferme, et je relance le rendu, j'ai rien changé, c'est juste une petite valeur. Je trouve maintenant que
on a plus de lumière et aussi un environnement extérieur. Bien. Une fois que je viens de terminer cette opération, maintenant, vous savez comment ajouter plus de lumière. On est d'accord? Il suffit juste de cliquer sur le matériau et vous rajoutez plus de valeurs ici. OK? 20, 30, 40, c'est selon le besoin. On est d'accord? Sans oublier que quand on clique sur H, Select from Scene, je prends Virey Caméra. Dans la modification, ou bien le panel modif de Virey Caméra, je trouve bien sûr la possibilité de réduire le F-number. Le F-number, c'est quoi? C'est l'ouverture du caméra. Si je trouve 8, c'est-à-dire que la valeur est fermée. Si je prends 4, maintenant, on a plus d'ouverture. Ce qui nous permet tout simplement d'avoir plus de lumière sans augmenter les multiplicateurs de Virey Cam. Jusqu'à maintenant, j'aimerais bien vous dire qu'on travaille bien sûr avec une valeur basique de rendu. OK? Le Very Quick Render. Vous avez plus de lumière même à l'extérieur. Bien sûr. C'est l'ouverture du caméra. C'est pour cela, durant l'utilisation du caméra, quand je clique sur les matériaux aussi, il y a la possibilité de changer la vue horizontale de lumière. Supposons que vous avez téléchargé un HDRI avec Sun, Real Sun, on est d'accord, qui vous donne bien sûr un halo. Ce qui empêche vraiment le fait de faire un bon rendu. Parfois, on peut, donc pour mieux vous montrer, je clique sur Rendering, Environment, et vous pardonnez une seconde, je prends bien sûr la lumière ici, je prends le même mapping, et je le glisse ici. Maintenant, je peux voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est juste une question de temps. Ben voilà. Vous voyez, je peux travailler en même temps dans l'environnement. Je trouve vraiment qu'il y a un grand halo dans mon plan de travail. Je peux bien sûr agir soit en réduisant bien sûr euh, le, le nombre de multiplicateurs. Ici, je réduis un tout petit peu vers 15 ou autre. Et je peux observer ce qui se passe directement. OK? Bien. Une fois que je termine cette opération, je vous laisse bien sûr le temps de gérer ce pont. Dans la vue aérienne, je clique sur plus pour créer. Cette fois, je clique sur les formes géométriques. Et ici, je choisis le virey. Bien. Une fois on est là, je cherche le virey plan. Ben, le virey plan, c'est quoi? C'est juste un petit plan qui occupe normalement la moitié de votre scène. Il n'y a pas moyen de modifier sa taille. Elle est standard. OK? Il faut qu'il soit exactement, attention, attention, il faut vraiment qu'il soit ici, à fleur par rapport le niveau de votre immeuble. Ça, c'est très important. Vous pouvez en même temps activer le Snap Toggle avec les vertex. Qu'il soit ici, à 1000%. OK? Ou exactement, c'est pas grave, mais au niveau de Z surtout, il faut vraiment qu'il soit aligné. Par la suite, vous pouvez lui donner, bien sûr, un matériau qui est blanc, un tout petit peu. C'est juste pour être sûr qu'il ne reflète rien. Bien. C'est quoi ça? Bah, c'est tout simplement un plan qui occupe normalement 360. Si je crée un rendu pas de caméra, comme vous voyez directement, c'est juste pour tester.
vous allez voir que on a un plan qui occupe maintenant 360, pardon, la moitié de votre scène ici, un tout petit peu, à l'extérieur. Et ça, c'est hyper bien parce que par la suite, vous pouvez bien sûr dupliquer les objets, etc., etc. Bien sûr, il vous faut une caméra pour faire un rendu d'extérieur, hein. Pour faire juste le test, je clique directement ici, Verify Physical Camera, et je peux relancer, bien sûr, le rendu. Ce qui me donne vraiment un environnement qui est hyper correct. La caméra est obligatoire, pour qu'on soit clair. Ok. Bien sûr, c'est pas terminé. Il faut bien sûr d'autres objets pour créer l'extérieur. C'est pas possible de le faire juste avec un seul objet, hein. C'est-à-dire, vous pouvez créer la route et la duplication des objets. Vous pouvez en même temps importer des buildings, on est d'accord, des villas et autres, et juste pour faire le rendu d'extérieur. Mais c'est hyper réaliste, comme vous voyez. Ça donne vraiment un très bon rendu. Surtout avec l'HDRI. L'HDRI, il est vraiment bien dans le rendu. Bien. Je clique sur C si ça marche pas, c'est-à-dire que je suis en mode caméra. Je clique sur caméra. Il y a maintenant deux caméras, la première et la deuxième. Je clique sur la première caméra pour faire le retour ici. Bien. Un petit point qu'on a déjà traité. Maintenant, c'est le reste. Bien. Dans cette vue, comme vous voyez, là, on a déjà un petit peu nos objets. Je clique sur Toggle Layer Explore. Je cache le reste et je ne garde que le rez-de-chaussée provisoire. C'est pour cela la gestion des calques est vraiment obligatoire. Bien. Comme vous voyez, récemment, on vient de créer bien sûr notre plan de base. Celui-là. C'était un plan de base. Si je le reprends une deuxième fois, Isolate Selection. Il s'appelle Line Extrude. Pour moi, c'est R salon. On est d'accord? Bien. Ou bien revêtement salon. Pour le dupliquer, c'est CTRL V. Je prends copie pour qu'il soit une forme indépendante. Par la suite, une fois je viens de le dupliquer, elle est là tout petit peu. Je prends le UVWMap, supprimer, l'extrusion, supprimer. Je ne garde que la forme linéaire. Bien. Je prends bien sûr la forme linéaire, isoler la sélection, isoler la sélection. Je veux juste garder ma forme linéaire. Je clique sur Modify et je prends le modificateur qui s'appelle Sweep. Sweep. Une fois j'ai donné Sweep, ça me donne directement une forme par défaut. C'est une forme par défaut, je le répète. C'est-à-dire dans la rubrique contextuelle, je trouve par exemple le bar, comme je peux trouver autre type de forme, pipe et autres. Bar, channel, vous testez. Une fois je clique par exemple ici, je trouve qu'il y a une longueur. Il y a bien sûr de l'épaisseur. C'est quelque chose vraiment que vous pouvez changer. Bien. Si je clique sur Isolate Selection, voilà la forme que je viens de dupliquer. Je vais la mettre un tout petit peu en haut. Ok? C'est une forme provisoire. Jusqu'à maintenant, c'est une forme provisoire. Bien. Alt W. Dans la vue left, je clique sur Isolate Selection une deuxième fois. Dans la vue left, bien. Je dois absolument calculer la grille de mon espace de travail. Elle est de 25,4, c'est par défaut. Je clique ici sur Snap Toggle comme d'hab et je clique sur Home Guide. Je trouve que je travaille avec 25,4 cm. Je prends par exemple une valeur de, je sais pas, de 2 cm. Et juste 2 cm.
Qu'est-ce que je remarque ici? Je travaille avec 20 centimètres. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est exactement c'est zoomer. OK? Bien. Une fois on zoome un tout petit peu, je clique sur Create Line. Maintenant, ce que j'aimerais bien vous dire, que la forme que je viens de créer ou de la sélectionner, elle est automatique, j'ai pas trop aimé. J'aimerais bien créer la mienne. Pourquoi pas? Je suis normalement capable de dessiner. Ce sont que des points. C'est hyper simple. Allons-y, je clique sur Line et je commence le dessin. Certainement, on va rencontrer un tout petit souci, c'est concernant l'accrochage. Donc, pour cela, je vous invite d'activer le crochage par rapport à la grille, parce que maintenant, je veux dessiner par rapport à la grille. Bien, allons-y. Soi-disant que je veux commencer à partir de ce point. Il y a 4 centimètres et je veux décaler avec 4 centimètres et 4 centimètres et je joue un tout petit peu. C'est comme si je suis en train de faire quoi que ce soit. On est d'accord, c'est pas méchant comme on dit. Donc, et ben voilà, et ben voilà. Et je veux s'arrêter ici. Donc, il y a 2, 4, 6, 8, 10. Je pense que c'est suffisant. Et ben voilà, je fais le retour vers le point de départ. Close Plan, yes. Tiens, je désactive le Snap Toggle. C'est une option maintenant automatique. Je clique sur Modify. Je clique sur le point. Je peux sélectionner les points, par exemple. Je peux sélectionner ce point-là et lui donner un filet ou bien un chamfort. C'est au choix. Je vous explique un petit peu les différences. Si je prends par exemple 2 centimètres en filet, ça me donne une forme arrondie. OK? CTRL Z. Je désactive le filet. Si je prends 2 centimètres en chamfort, voilà ce qu'il me donne. On est d'accord? Bien. Par la suite, je prends ce petit point, CTRL, et pourquoi pas, je prends tout ça. Non. OK, c'est bon. Et je désactive le chamfort. Je prends par exemple une valeur de 1 filet. OK, ça crée une forme selon le besoin. Je désactive le filet. La même chose, je prends ici le chamfort, cette fois avec un chamfort. Et j'arrête. Ça y est, c'est bon. J'ai bien joué avec la forme. J'ai obtenu cette forme et je pense que je suis vraiment satisfait de cette forme. Bien. Pour cette raison, je clique sur l'objet, là où j'ai mis le sweep. Normalement, par défaut, use built-in section, c'est-à-dire sélectionner un modificateur dans la section. Je vais lui dire, écoute, use custom section. Maintenant, elle est désactivée. Pique et je pique l'objet. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais il y a une grande différence. Je viens de créer cette forme avec l'objet, le profil ou le profilé que j'ai déjà créé. Isoler la sélection. Bien. Je viens de rencontrer quelques soucis avec la forme. Donc, je clique juste pour vous montrer. Voilà la forme que j'ai créée. Par la suite, vous pouvez à n'importe quel moment, juste pour vous montrer, le fait de travailler avec miroir X et Z, ou bien X et Y, ou bien les deux. OK? Pour moi, je laisse les choses tranquilles. Et je peux changer en même temps l'axe de pivot. Je vous explique. Si je clique sur ce petit point-là, elle est de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est le contraire. C'est tout ce que je veux. Je veux vraiment qu'il soit, non pas dans le centre, mais dans ce petit point pour qu'il m'affiche la totalité de dessin que j'ai créé. Ça y est, c'est bon. M comme Material Editor. Je prends le blanc. Assign Material to Selection. Je dois normalement le déplacer un tout petit peu dans cette vue. Bien sûr, il faut que je désactive le mode Snap. Il faut qu'il soit un tout petit peu ici. Et ben voilà. J'active une deuxième fois le premier étage. C'est
la première caméra. Et ben voilà, on a créé une forme décorative. Ok? Bien. Donc la première fois, on a utilisé une forme décorative standard. Par la suite, je me suis dit, écoute, c'est pas la forme que je veux. Je veux une forme, selon moi, je peux la télécharger en même temps d'Internet si je suis pas un bon dessinateur sur 3D Max, surtout au début, on peut télécharger tout ce qu'on veut. Il y en a vraiment assez de formes sur Internet. Et ben voilà. Et la chose qui est très importante, elle est sur mesure. Elle est sur mesure. C'est pour cela que je vous ai dit au début, une fois on va créer la forme de revêtement, on est d'accord? Alors, on peut la dupliquer vers le plafond. On est d'accord? Une fois je termine, par exemple, cette première partie, je peux passer directement pour vous montrer un site qui est hyper fort. C'est descartes.ru et vous pouvez en même temps télécharger ces formes-là et remplacer la forme qu'on a fait ensemble. Sauf qu'on ne peut pas utiliser le modificateur sweep. Par contre, on peut utiliser la forme et la dupliquer manuellement. On est d'accord? Pour qu'on soit clair, ok? Par contre, les formes décoratives, soit les corniches, soit les moulures, soit autres, on est d'accord? Vous pouvez, bien sûr, télécharger les panneaux 3D, les plinks, tout ce que vous voulez, et les mettre où vous voulez. On est d'accord? Selon le besoin. Durant le téléchargement, j'aimerais bien vous dire que c'est gratuit, c'est-à-dire vous téléchargez ce que vous voulez sans le moindre problème, c'est-à-dire si vous cliquez sur une forme qui est un tout petit peu décoratif et vous voulez, je sais pas, la mettre, vous voulez la télécharger, il suffit juste de descendre un petit peu en bas et cliquer sur 3DS. C'est le format normalement adéquat à tout ce qui est 3D, c'est-à-dire télécharger, et c'est téléchargé, vous pouvez l'importer directement. Ok, vous le retrouvez ici. Il suffit juste de la extraire tout. Et si vous voulez, vous pouvez la sélectionner directement aussi et la glisser dans votre scène. On est d'accord? Elle est là quelque part. Ok? Elle est assez grande, c'est tout à fait normal. Donc, mise à l'échelle. Parfois, on travaille librement sans le moindre problème. C'est juste une question de temps. Je pense qu'elle est là. Donc, je le déplace ici un tout petit peu. Et dans cette vue, elle est en bas. Donc, je vais le mettre où je veux. On est d'accord? Je peux même, ben voilà. Voilà mon objet que je peux le mettre où je veux. D'abord, une fois je viens de dissocier, c'est-à-dire je sélectionne les deux, groupe, on est d'accord pour grouper l'élément, sans oublier, bien sûr, que je peux le mettre où je veux dans ma scène. Donc, c'était juste un exemple. Je vous laisse bien sûr le choix d'importer ce que vous voulez. Ok, bien. Parfois, on clique ici, Pillow Mode, comme on a déjà vu, on est d'accord. Et je teste un tout petit peu s'il détecte un tout petit peu, s'il détecte les surfaces. Ben voilà, c'est plus X, il a détecté plus X. Il faut soit, je pense, moins Y. Donc, ben voilà, exactement. Donc, je vous laisse bien sûr un peu le temps pour aménager tout ça et importer tout ce que vous voulez.